Il est 17h sur Europe 1. Les infos avec vous, Raphaël Delvolvé. L'Élysée rend hommage au brigadier Alexandre Martin, 53e militaire français à mourir dans les combats face aux djihadistes au Mali. Il a été tué hier lors d'une attaque au mortier contre un camp militaire à Gao. Les talibans afghans en Europe, une délégation est arrivée à Oslo en Norvège ce matin. Elle restera 3 jours. Elle doit évoquer la crise humanitaire et les droits humains en Afghanistan. Des entretiens sont prévus avec des diplomates occidentaux, mais aussi des membres de la société civile afghane. Le pouvoir ukrainien va continuer à démanteler toutes les structures pro-russes. Dernière réaction de Kiev aux accusations portées par le Royaume-Uni contre Moscou. Londres affirme depuis hier soir que la Russie cherche à installer un ancien député ukrainien au pouvoir, Yevgen Mourayev. Les États-Unis disent leur préoccupation. De nouveaux pourparlers sont prévus entre Washington et Moscou la semaine prochaine. Alors que des milliers de soldats russes sont massés à la frontière ukrainienne, le pape François se dit préoccupé par le risque pour la sécurité européenne dans son Angélus dominical. Marine Le Pen fustige une dérive du mercenariat. La candidate Rassemblement National réagit chez nos confrères de France 3 au ralliement de Gilbert Collard à Éric Zemmour. Marine Le Pen déplore le fait de ne pas avoir été prévenue directement par l'eurodéputé. Elle l'appelle d'ailleurs à démissionner de son mandat parlementaire. Le recueillement et l'hommage ce matin sur les lieux du crash aérien du mont Saint-Odile dans le Bas-Rhin. Plus d'une centaine de personnes présentes pour commémorer les 30 ans du drame. Le 20 janvier 1992, un A320 de la compagnie Air Inter s'écrasait, faisant 87 morts. Il y a eu 9 survivants. La justice n'a jamais désigné le ou les responsables de la catastrophe. Sébastien Loeb est éternel. Il est depuis aujourd'hui et à presque 48 ans le plus vieux vainqueur d'un rallye au championnat du monde, celui de Monte-Carlo. C'est sa 80e victoire en WRC. On prend maintenant la direction du stade de la Mosson. Montpellier affronte Monaco dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Romain Boselli, vous suivez la rencontre pour Europe 1. Ça va bientôt commencer. Ouais, effectivement, les deux équipes qui sont d'entrée sur la pelouse de la Mosson pour ce match entre Montpellier et Monaco. Les Montpelliérains 10e au classement, 31 points après une bonne série de 4 victoires en Ligue 1 qui viennent d'enchaîner 2 revers consécutifs face à Strasbourg et à Troyes. L'objectif est donc de repartir clairement de l'avant, mais le MHSC est privé de son maître à jouer, TJ Savanier, alors que Monaco reste sur une bonne série de 2 victoires et un match nul. L'objectif est de maintenir cette bonne dynamique parce que les dirigeants monégasques l'ont annoncé. Ils veulent absolument aller chercher le podium en fin de saison pour retrouver la Ligue des Champions. Merci Romain Boselli, vous nous tenez bien évidemment informés. Les autres résultats du jour: Angers bat 3-2-1, victoire de Nantes 4-2 contre Lorient. Il y avait des buts à Bordeaux aujourd'hui. Les Girondins l'emportent 4-3 face à Strasbourg. Victoire de Clermont contre Rennes 2-1. Nice a battu Metz 2-0. Les Aiglons sont 2e au classement. Ce soir, le leader, le Paris Saint-Germain, reçoit Reims. Coup d'envoi à 20h45. Ce sera bien évidemment à suivre dans Europe 1 Sport. Europe 1.